If you're gonna talk that talk, then you better walk that walk. If you're gonna talk that talk, then you better walk that walk. Du coup, ça fait 5 bans. 5 bans sur Saken, qui est pour l'instant l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Et là, c'est le fight, là c'est le fight. Saken qui récupère le premier kill. Saken qui commence à mettre ses marques. Le 3 contre 4, quelle confiance tout de même le flasher de Saken directement. Qui est énorme, qui met beaucoup de dégâts. Mais le Ragnarok va quand même temps briser Saken. Saken qui va récupérer un kill. Allez, le deuxième. Saken et le Herald. Let's go. Attention. Voilà. Saken qui a volé le gars. On sait que Prime n'a pas de flash. L'ulti, c'est Rapine qui arrive. On va voir l'ulti Saken. Let's go. Tu vas dire. Let's go, doublé pour Targamas. On a expansi. Le mouvement est incroyable. Je m'appelle Lucas Fayard, j'ai 23 ans, donc le millénaire de la K-Corp depuis 1 an et quelques mois maintenant. J'ai grandi à l'ouest de Lyon, une petite commune Saint-Pierre-la-Paluge, il y en a qui connaissent, c'est incroyable. J'ai fait mon collège, mon école primaire, tout là-bas. Je voulais vraiment être le meilleur de ma bande de potes, pour beaucoup de gens ça fait ça. Du coup je jouais en rentrant des cours, je suis vite monté sans vraiment mettre beaucoup d'efforts. Je jouais mais sans vraiment penser à quoi que ce soit d'autre, penser à être pro ou quoi que ce soit, c'était vraiment, j'imaginais pas ça du tout quoi. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Soit je retournais faire mes études, donc, parce que j'avais pas d'équipe, et j'avais un buyout du coup qui devait me racheter. Et à ce moment-là, justement, il y avait eu Carmine Corp qui se lançait dans LFL. Moi je connaissais très bien Targamas qui était chez Missile juste avant. On a toujours voulu faire un projet ensemble, une équipe ensemble. C'est là où il y a Carmine qui est venu parler à Targamas ensuite à moi, faire l'équipe, et Carmine a bien voulu me racheter, donc j'étais sauvé, je pouvais quand même continuer. Le projet m'intéressait de fou, jouer avec des gens que j'aimais bien, et je pense que c'était important pour moi de rejouer avec des personnes que je connaissais. Après ce qui s'est passé, pour avoir vraiment dans un bon environnement, ça m'a sauvé beaucoup. Je pense que Saken, il apporte un leadership qui est très précieux. En fait, il apporte un leadership par sa qualité en tant que personne et surtout individuelle au sein du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il apporte un package de communication et aussi de compréhension du jeu qui est en vrai vraiment très rare dans l'e-sport français. C'était juste le meilleur millénaire qu'on pouvait avoir en France et en ERL en général. Et puis c'est quelqu'un qui colle aussi avec la K-Corp et la façon dont on est en dehors du jeu, etc. Quelqu'un de très chill, très sociable, donc il n'y avait pas forcément de choix plus évident que lui. On savait que c'était un très bon joueur. On savait aussi qu'il était dans une phase difficile, mais c'était pas à cause de lui, c'était à cause de la gestion. Il devait jouer dans 2 équipes en même temps, etc. Moi personnellement, j'avais déjà joué contre lui à l'époque. Donc je savais qu'il avait un gros potentiel, vraiment un énorme potentiel, et là il commençait à vraiment le développer. Et on s'est dit, Saken en LFL c'est free win. Du coup on a tout fait pour le recruter, et heureusement ça s'est fait. Je pense que j'ai beaucoup montré pour le coup, notamment l'année dernière. Beaucoup de styles différents, et surtout un style qui est joué par vraiment des très bons joueurs. Et je pense qu'on l'a bien réalisé. Donc je pense que j'ai quand même montré beaucoup de choses, et je vais continuer cette année à faire la même. Le plus gros move de tous, c'est son clutch contre UCAM avec Ryze. Des moves, on n'en voit que très peu, je pense, dans l'e-sport. Un joueur qui fait la différence parce que individuellement et qui met toute l'équipe dans son sac à dos, dans un champion qui n'est pas censé forcément faire la différence en late game. Déjà in-game, je ne sais même pas si on a assez de temps pour expliquer tout ce qu'il apporte à une équipe de League of Legends en tant que midliner. C'est vraiment la solidité, si tout va mal, tu sais que tu peux te reposer sur Saken. Le point le plus important et qui le différencie le plus, je pense, c'est la constance qu'il a lorsqu'on a besoin de lui dans les moments importants. Notamment en finale, c'est un joueur qui va généralement être très performant sur ce genre de match. Lorsque la pression est au plus haut, généralement son niveau s'élève de la même façon. Donc ouais, c'est cet aspect clutch qu'il a, je pense, qui est hyper important pour l'équipe. Ouais, Saken, c'est un artiste. Hein. C'est un artiste, des fois, il arrive, il va te dire qu'il n'a pas besoin de solo queue pendant 3 jours, et il va venir avec 2 solo queues dans les pattes avant une demi-finale ou une finale de Master, il va te plier des classiques. Mais ouais, c'est le clutch player par excellence, on va dire. Saken, c'est vraiment, c'est le mec, plus il est heureux, plus il va bien jouer, tu vois, typiquement. Et ouais, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, et c'est ce que tu vois dans ses performances, quoi. Je pense que le rise de Saken, c'est quelque chose sur les playoffs, du Spring, sur les European Masters,
il était au four et au moulin, il était absolument partout, il va backdoor, il revient, il fait le team fight, il a 25 outplay. C'est le même avec la mouette qui commence à crier Saiken et qui s'arrête dans le rouge. C'est un peu ça, c'est Saiken qui arrive avec un move absolument fabuleux avec son Rise et qui retourne une game en faisant absolument tout. Je suis vraiment content de la compétition parce que j'ai pu montrer vraiment tout ce que je pouvais faire, quoi. Vraiment ce qui me caractérisait en tant que joueur, quoi. Et même jusqu'à la finale, sortir plusieurs styles différents, etc. Donc je suis vraiment content de ça parce que j'ai pu vraiment montrer ce que je savais faire parfaitement pendant cette période. Donc, et le fait que le parcours est tellement incroyable, et c'est arrivé au sommet, au finale du Master, et je pense que c'était le meilleur moment. C'est une superstar. Avant de nous rejoindre, ça l'était pas forcément, mais maintenant c'est une superstar. Là, je te parle par rapport au club. C'est l'image de la mid lane. La mid lane, ça a toujours été les stars sur LoL. Et là, c'est l'image de la K-Corp, c'est l'image de star de l'équipe, quoi. Ouais, c'est un plaisir de fou de voir les gens qui sont autant investis et que ça fasse autant plaisir au final. Parce que nous, on joue juste. Et au final, on a toujours joué juste pour nous. On a jamais... Je pense qu'aucun joueur avant la Carmine Corp a eu vraiment, elle avait des supporters aussi investis, etc. Donc on jouait juste pour nous, pour jouer, on pensait pas à autre chose, quoi. Moi ça me fait toujours plaisir de voir des gens après les games, alors que moi je joue juste mes games et que ça leur fasse autant plaisir de nous suivre et tout. Ça fait toujours plaisir, quoi. Ça reste un kiff en plus, quoi.